Voilà, dans cette dernière partie, je vais vous parler du traitement. Comment on traite le patient? Mais en préambule, je voulais dire deux choses. D'abord, le traitement est simple, mais c'est un traitement qui associe des inhibiteurs de la pompe à proton et des antibiotiques. Quels sont les patients qui doivent être traités? Donc, les indications, j'ai donné les indications dans la partie précédente. Il faut tenir compte des résistances locales ou régionales aux antibiotiques pour choisir le meilleur traitement. Le deuxième élément, c'est qu'il faut tenir compte de la compliance du patient pour obtenir un taux d'éradication élevé. Et cette compliance dépend de la complexité du traitement, ça dépend de la durée du traitement, ça dépend de la motivation du thérapeute, ça dépend des informations qui seront données au patient, ça dépend de l'efficacité du traitement et ça dépend des effets secondaires. Donc ces deux éléments, compliance au traitement et taux de résistance, vont orienter les schémas thérapeutiques. Parce qu'aujourd'hui, le taux de résistance est tellement élevé, particulièrement en Occident, qu'on a des taux de résistance qui dépassent rarement 70 à 80%. De sorte que certains schémas sont tout à fait refusés dans certains pays. Quels sont les moyens dont on dispose? Les moyens, ce sont les antibiotiques, les inhibiteurs de la pompe à protons, les antisécrétoires, et puis les antibiotiques. Deux types de schémas. Il y a ce qu'on appelle les trithérapies. Les trithérapies, c'est un inhibiteur de la pompe à protons plus deux antibiotiques, et les quadrithérapies. Dans les quadrithérapies, il y a les quadrithérapies bismutées qui contiennent du bismuth et les quadrithérapies non bismutées. Ça, ce sont grosso modo les moyens dont on dispose. Donc tout ceci sera agencé en fonction du taux de résistance de qu'on obtient dans chaque région. Comment traiter les patients? Effectivement, dans le dernier consensus qui est sorti, il apparaît que lorsque le taux de résistance à la clarithromycine essentiellement est très bas, c'est-à-dire inférieur à 20%, on conseille d'utiliser les inhibiteurs de la pompe à protons associés à la clarithromycine et à la moxicilline. Ou alors les inhibiteurs de la pompe à protons associés à la clarithromycine ou au métronidazole en cas d'allergie à la pénicilline. Ici, on parle d'un schéma probabiliste. En deuxième intention, en cas d'échec de ce traitement, on utilise une quadrithérapie avec du bismuth et puis d'autres antibiotiques comme le flagyl et tétracycline. Et en cas d'échec de ce traitement, on arrive à la troisième ligne. La troisième ligne doit être guidée par une culture, c'est-à-dire on refait une endoscopie pour prendre le prélèvement, pour choisir les antibiotiques qui pourront être agencés. Mais par contre, lorsqu'on se retrouve dans une zone où le taux de résistance est très élevé, je parle du taux de résistance de la clarithromycine, c'est-à-dire supérieur à 20%, et là, ça se discute. On peut utiliser soit la quadrithérapie avec du bismuth, ou alors le traitement séquentiel, ce que les Français ont adopté actuellement comme schéma de première intention, c'est-à-dire qu'on utilise d'abord un inhibiteur de la pompe à protons plus un antibiotique, l'amoxicilline, pendant 5 jours, et les 5 jours autres suivants, on associe l'inhibiteur de la pompe à protons, c'est-à-dire l'antisécrétoire, plus les deux autres antibiotiques. Et ce schéma a donné de très très bons résultats. Et en cas d'échec de ce traitement, on passe à une trithérapie qui associe les inhibiteurs de la pompe à protons au lévofloxacine et à l'amoxicilline. Et en cas d'échec de ce traitement, on arrive à orienter le traitement par la culture et donc l'obtention de l'antibiogramme. D'autres schémas sont à l'étude actuellement, c'est-à-dire que les thérapies qui peuvent être orientées par le biais des tests génétiques, ou alors, en tout cas, plusieurs schémas alternatifs sont actuellement à l'étude. Et une fois qu'on a traité le patient, il ne faut pas oublier de vérifier l'éradication de l'infection. En général, il faut 4 semaines après l'arrêt des antibiotiques et 15 jours après l'arrêt des IPP pour pouvoir faire un test. Par exemple, le test le plus recommandé, c'est le bref test à l'urée,
ou le test respiratoire. Mais on peut utiliser aussi les tests monoclonaux dans les selles pour vérifier si l'affection a été traitée. L'avenir, c'est la vaccination, mais à l'heure actuelle, le vaccin n'est toujours pas au point, de sorte que celui qui trouvera ce vaccin aura probablement le prix Nobel. Merci beaucoup. Donc, toutes ces recommandations émises par le monde, et particulièrement par le dernier consensus, fournissent aux cliniciens un cadre pour répondre à toutes les questions autour de l'infection à Helicobacter pylori, de proposer des traitements et les protocoles de suivi. Mais ces recommandations doivent être adaptées aux régions et aux moyens disponibles.